Bonsoir. On est en 2022, je suis dans ma trentaine. Là, je suis au boulot, mais en fait, je suis chez moi pour travailler. Je regarde des petits avatars de mes collègues qui se baladent sur mon écran. Ouais, en fait, on échange comme ça maintenant. On ne se voit plus du tout en vrai, on parle toute la journée, mais virtuellement. Ma vie professionnelle, c'est devenu un casque, un écran, un clavier, et j'avoue que je suis souvent en pyjama. Euh, je suis vraiment désolée. Et je suis vraiment souvent en pyjama. Ça doit être ça. Le Covid, c'est derrière nous, mais en fait, j'ai l'impression qu'on y est encore et en fait, c'est bon pour personne. Là, tous ensemble, on se prépare pour la grande messe. Et alors, la grande messe, c'est une réunion avec la direction et les quelques employés restants, durant laquelle ils nous parlent comme si on était encore super nombreux, qu'on allait trouver des solutions, que tout allait bien se passer. Alors qu'en vérité, on pourrait tous venir dans un ascenseur et on est clairement en train de tomber. Mais là, aujourd'hui, on va enfin connaître quel est notre avenir. Est-ce qu'on va continuer à travailler comme ça ou non? Eh ben non. Non, 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 c'est fini, on arrête tout. Licenciement économique pour tout le monde. Merci, au revoir. Et surtout, ramenez-nous vos PC quand même. Bon, moi je veux bouger, je voudrais rebondir vite, alors je commence à activer mon réseau. Et chose incroyable, j'ai une ancienne collègue de travail qui me propose un poste dans son équipe. C'est un poste sur mesure, avec de meilleures conditions, un meilleur salaire. Alors j'en parle à ma famille. Ma mère est rassurée et elle est ravie. Elle me dit, mais c'est fantastique ma fille, un statut de cadre en CDI et pour ta retraite, mais c'est vraiment bien. Ouais, moi intérieurement, je me dis, tu sais maman, je crois que dans notre génération, on n'est pas trop en train de calculer tout nos trimestres, mais bon, c'est vrai que c'est une très très belle opportunité. En plus, l'ambiance est géniale. On a du temps d'équipe, on discute énormément et surtout, on joue aux fléchettes entre midi et deux. Donc là, je me rends compte qu'il y a quand même un truc bizarre, c'est que ce que je préfère dans toutes mes journées, c'est les fléchettes. C'est pas mes missions, c'est pas les projets. Non, non, c'est vraiment ces super parties de fléchettes. Bon. À côté de ça, je commence à faire 1000 activités. Du dessin, de la céramique, du sport, de la vie associative. Je remplis quelque chose. Je cherche du sens ou une stimulation différente. Et les activités prennent de plus en plus de place. Alors là, je fais deux choses que je n'avais jamais fait avant. Je quitte un très bon travail pendant ma période d'essai et je le dis à personne. Bon, alors ce travail, je le quitte pas non plus sans autre projet. J'ai décidé de mettre la main à la pâte, ou plutôt les deux mains dans la terre, et je commence une formation professionnelle de céramiste. Je le dis à mes amis qui me soutiennent, mais par contre, ma famille, je les laisse complètement dans le noir. Comment ça va au travail? Ça va, ça va. Je reste vague. Je parle pas de mes missions, pas de mes collègues, et c'est complètement normal parce qu'en fait, j'en ai plus. À Noël, aux anniversaires, j'offre des pièces en céramique. Alors du pot de fleurs informe, on arrive maintenant à de très très belles théières. Et à chaque fois, j'entends, mais c'est de plus en plus beau ce que tu fais. Oui, oui, ça peut. Je suis professionnelle, mais je vous ai rien dit. Bon, je suis dans le mensonge. Je ressens de la peur, peur que mon choix soit pas accepté. Et je ressens aussi de la culpabilité parce que je leur dis absolument rien de tout ce que je fais. Donc, je me convainc moi-même d'une chose, c'est que tant que je suis pas sûre de moi et tant que mon projet il est pas solide, et ben je les laisserai dans le flou. Seulement ce mensonge il commence à être un peu lourd et donc un soir je décide d'en parler à ma sœur au téléphone. Et là elle me montre un enthousiasme débordant, elle trouve ça génial, elle me pose 1000 questions et elle me dit bon ok je comprends que tu le dises pas tout de suite à maman mais bon allez bon, je garderai le secret. Ok. Quelques temps plus tard, je pars en vacances en Bretagne chez ma mère. Là, ça fait pas tout à fait un an que j'ai quitté mon travail, donc ça commence à faire. Et
On se voit pas souvent, alors la première soirée, c'est vraiment destiné aux retrouvailles, et donc je décide d'attendre la deuxième. On prend l'apéro, tous les trois, avec Henri, mon beau-père, qui s'ouvre une bière, et avec ma mère, on prend des bulles. Alors je me dis, bon, allez, une petite coupe pour une très très grande annonce. Je sais absolument pas comment je vais leur dire ça, mais je me rends compte que c'est vraiment là qu'il faut que je le dise. Donc je me lance. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, c'est vraiment très très important. En fait, j'ai quitté mon travail et je vous ai rien dit, mais voilà, je me lance dans l'artisanat et je deviens céramiste. Gros silence. Je prends quelques cacahuètes pour me donner un peu de contenance et j'attends la réaction. Et là, en fait, c'est Henri qui fait le premier pas, il brise la glace. Il est sans jugement, il est curieux et il me dit mais bravo, c'est vraiment très très courageux et ça va être une sacrée aventure tout ça. Là, j'ose pas trop encore regarder ma mère, mais je souffle déjà un peu. J'attends quelques secondes qui me paraissent une éternité et puis finalement elle me dit mais tu sais, moi aussi je me suis réorientée pendant ma trentaine et je comprends. Euh, je suis surtout très fière de toi, que tu suives ce qui te ressemble vraiment. Bon, ben voilà, c'est dit. C'était plutôt facile finalement. Alors aujourd'hui, je continue à monter mon activité. Elle avance parfois à petits pas, parfois à grands pas. Et récemment, ma mère est venue en vacances à Montpellier et elle a participé à un atelier avec mes élèves, un atelier de céramique et elle a adoré ça. Et elle m'a aussi soutenue pour le financement de mon four. Alors mon univers artistique, il se précise, je commence à trouver un certain équilibre dans tout ça. Mais ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment avoir confiance en ses proches et surtout arrêter de penser à leur place. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient beaucoup plus confiance en moi que moi-même. Et une fois que j'avais trouvé ma place et que je l'avais vraiment prise, c'est là que je leur ai donné la possibilité de m'accompagner dans mon projet. Et là, aujourd'hui, ils marchent avec moi. Certains mettent les mains dans la terre et, et d'autres débutent toute leur journée en buvant un café dans une tasse que j'ai créée. Et ça fait vraiment, vraiment exister mon travail. Alors voilà, aujourd'hui, je suis céramiste et parfois, je joue encore aux fléchettes. Mais ça reste vraiment, enfin, c'est vraiment pas le meilleur moment de ma journée. Merci.